Là, je les amène, je les engraisse. C'est-à-dire que je dis que bon, comme ces moutons-là sont maigres, moi, de quoi les nourrir. Je les amène, je les engraisse. Et après avoir engraissé les moutons, je reviens parce que toi, tu aurais perdu un fait la physionomie de tes moutons. Donc, tu ne les reconnais pas. Sauf que toi, tu avais mis un petit trait là, tu les as fait les petits traits pour que tu les reconnaisses. Même s'il est engrossé là, tu le connais. Exactement, c'est ça. Aide au développement, nous devrions nous en passer de ça. Tous les États doivent interdire même une Union européenne ou bien une structure Croix-Rouge ou toutes les structures soi-disant aide humanitaire. Là. Nous devrions les interdire. Parce que quand ils disent que ce n'est pas aide, c'est non gouvernemental, c'est le gouvernement qui subventionne. Et c'est lui qui donne de la main là, c'est lui qui te donne là. C'est lui qui ordonne. C'est pour cela que nos États sont dans cette 17 là. Il faut interdire, il faut faire comme le Niger. Avant-hier, le Niger a décidé de couper court, de chasser tous ceux qui sont de la CI, Communauté internationale des je sais pas, il y a une organisation là où vous pouvez taper, je parle les logos. Pourquoi? Parce que c'est une structure européenne que lorsque le Niger avait refusé l'aide de l'Union européenne, ils ont passé par ces structures-là pour envoyer de l'argent à ces gens-là qu'eux-mêmes refusent de donner les détails de leur aide, de l'aide qu'ils ont reçue. Ils refusent de donner non seulement les détails, mais ils refusent aussi d'informer le gouvernement nigérien. Alors, est-ce qu'un pays que tu viens de chasser, parce qu'il faut dire que quand tu dis l'Europe, là, il faut dire la France, il faut dire l'Europe. Quand tu cherches les Français, ils sont dans une union solide quand il s'agit d'aller à la conquête des autres peuples. Donc, du coup, tu ne peux pas prendre, par exemple, une organisation de l'Union européenne, penser que la France n'a pas d'influence dans l'Union européenne, alors que nous avons même une monnaie que nous utilisons, qui est aussi arrimée à cette monnaie-là. Et c'est la France qui l'a amené là-bas. La France, avec le franc CFA par exemple, c'était un franc français égale 10 francs. C'était, comment on appelle ça, comment ils ont appelé ce terme-là, le garantie. Et bien quand la France rentrait en 99 dans l'euro, il est parti aussi avec ses privilèges de franc CFA là dans l'euro. Donc c'est les mêmes. C'est Bouné blanc Bouné. Moi, maintenant, je pense que vraiment, cela va booster même les reptiliens, les présidents là, à se mettre dans le rang de la souveraineté. Oui. Je voudrais te poser une question. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, est-ce qu'au final, avec ce combat qui est en train de se passer, est-ce qu'au final, on ne dit pas que l'AES a eu raison avant tout le monde de pouvoir de se casser de la CEDEAO et de pouvoir, c'est-à-dire s'organiser eux-mêmes au niveau de leur politique, de décider eux-mêmes de leur politique. Est-ce que finalement, ils n'ont pas eu une vision, puisque beaucoup parlent de vision, qui parlent de leur pays, machin, ceci, cela, démocratie, machin, mais est-ce qu'ils ont eu cette vision-là? Aujourd'hui, c'est les mêmes qui pleurent aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je prends l'exemple, c'est-à-dire que nous, la pays de l'AES, on nous a mis en cause c'est-à-dire que Air France, on a décidé, c'est-à-dire que la réciprocité, c'est comme ça doit être comme ça. Il faut que les Africains arrêtent d'avoir peur, de penser qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Je veux dire, la France ne Diawara, oui. Je vais répondre par rapport à la raison. Je vais donner 5 raisons d'ailleurs, 5 raisons. Vas-y. 5 raisons que l'AES a de quitter la CEDEAO. Je vais faire du parallèle et que tous les Africains qui m'écoutent ici peuvent faire aussi cette analyse-là. Vous avez vu, la CEDEAO est créée en mai 1975. Oui. Le mai 1975 à l'an 2000, la CEDEAO n'a pas un passeport commun. À partir de 2000 qu'ils ont eu la CEDEAO là, le passeport CEDEAO que tu entends brandir là, c'est à partir de 2000 qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire un quart de siècle après la création, ils n'ont pas eu l'idée de dire que la communauté sont pareilles, nous allons faire une seule carte d'identité, un seul passeport. Et quand on compare avec l'AES, à 1 an de l'existence, ils ont fait un passeport commun pour tous les 3 États composants de l'Alliance des États du Sahel. Ça c'est un. Comparaison.
Et pour la défense, l'AES n'a pas attendu d'abord à fêter son anniversaire de l'an 1 pour annoncer l'avènement d'une organisation militaire de défense collective de 5000 soldats. Bon, vous savez, quand les militaires disent 5000 soldats là, c'est juste, vous pouvez les multiplier par 50. Je dis la vérité parce que en fait, ça s'appelle le décret secret défense. Tu ne peux pas dire, eh ben voilà, je 4 pistolets, viens m'attaquer. Et le mec, si tu l'as dit, c'est que tu vas venir l'attaquer là. Il va venir avec 60. Tu comprends pas? Donc c'est une armée en gestation à moins d'1 an. Et le CEDEAO a eu à faire ses premières... je fais des comparaisons pour que les gens comprennent. La CEDEAO a eu à faire ses premières interventions militaires qui s'appellent ECOMOG. ECOMOG a intervenu au Libéria. Après 26 ans d'existence de ECOWAS. ECOWAS, c'est le CEDEAO en anglais. D'accord? Et là, 90% des militaires qui sont intervenus au Libéria n'étaient pas de tous les 15 États. C'est seulement le Nigeria. C'est-à-dire que c'est une armée nationale nigérienne qui est partie à faire l'ECOMOG. Ça, c'est un. Ça, c'est 26 ans plus tard. Et AES 1 an. Par exemple, je donne encore un autre qui est tout récent, le visa Liptako Gourma. La CEDEAO n'a jamais eu à harmoniser la circulation des peuples parce que quand tu veux aller en Côte d'Ivoire, tu prends un visa ivoirien. Quand tu veux aller au Nigeria, tu prends un visa nigérien. Alors que dans une structure comme la CEDEAO, de faciliter la libre circulation et des biens des peuples, il devrait avoir un visa unique de 15 États. Il n'y en a pas eu. L'AES l'a fait. Je peux vous amener aussi à la réunion des chefs d'État qu'il y a eu le premier. Vous voyez, aujourd'hui, le président Assimi Goïta est le président de l'Alliance des États du Sahel. Et le titre qu'il a lui donne le droit, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme il est le président de l'AES, quand il y a eu le sommet qu'on appelle le sommet Chine-Afrique, oui. Vous avez vu, ils ont envoyé un seul président. Et alors que dans le cadre de la CEDEAO, quand il y a un sommet Russie-Afrique, tu peux voir Alassane Ouattara, Macky Sall, vous vous rappelez de ces conglomérats de présidents-là? Ils vont tous s'aligner. Alors que ça veut dire qu'ils n'ont pas un seul agenda. Et aujourd'hui, l'AES a un seul agenda, au niveau diplomatique. Et vous remarquerez même quand il y a les ministres des Affaires étrangères, par exemple du Burkina Faso, du Niger et du Mali, qui se réunissent, vu que le Mali préside pour l'instant l'AES, c'est Abdoulaye Diop qui se met devant pour parler en premier. Ça, c'est des signes que vous pouvez comprendre. Et demain, si la présidence, l'année prochaine, cette année-là, ça va basculer à soit le Niger, soit le Burkina qui va prendre la présidence, parce que c'est une année circulaire. Et vous allez voir que c'est le ministre des Affaires étrangères du pays qui préside l'Alliance des États du Sahel qui va se mettre devant, parce que c'est son président qui est pour l'instant le président de l'AES. Nous n'avons pas cette harmonisation-là, nous n'avons jamais eu ça dans la CEDEAO. Alors, il y a plusieurs aspects. Au niveau du développement, la CEDEAO a fait combien de chemins de fer? La CEDEAO a trouvé un chemin de fer qui s'appelle Dakar-Niger. Le projet était mis sur la table. Le chemin de fer qui quitte Dakar pour aller au Niger, c'est un projet colonial. Mais quand la CEDEAO a été créée, il y avait le projet qui était d'abord annoncé à partir de Lomé, parce que c'est à Lomé que la CEDEAO a eu à faire son première réunion. Il y avait une harmonisation de ce projet-là. Chemin de fer colonial. Il y a un chemin de fer qui quitte Abidjan qui devrait aller au Niger. Il y a un chemin de fer. Aujourd'hui même, ça s'appelle celui-là, c'est même flagrant. Quand tu vas à Dakar, tu vas voir chemin de fer Dakar-Niger. C'est écrit à la station de métro. Mais ça s'est arrêté à Koulikoro,
à peu près quelques kilomètres de Bamako. Ça devrait aller jusqu'au Niger. Et donc la CEDEAO avec ce projet, ils n'ont pas pu le faire. Aujourd'hui, les États de l'AES ont commencé à financer. D'ailleurs, on peut dire même que le financement est là. Parce que nous avons des matières premières, il suffit juste d'avoir des accords avec les constructeurs des autoroutes. Il va y avoir des autoroutes de 6 voies entre les 3 États. C'est-à-dire entre les 3 capitales. À partir de Bamako, Ouaga, Niamey. Et ça, la CEDEAO, nous n'avons jamais connu ça dans la CEDEAO. Mis à part le projet qu'ils ont appelé le projet de Abdoulaye Wade. Vous vous rappelez de ce projet d'Abdoulaye Wade? Abdoulaye Wade avait un projet là, avec les Sud-Africains pour faire une autoroute africaine. Et aussi la ceinture verte. La ceinture verte, c'est une manière de pousser les populations à faire de l'agriculture dans le désert. Alors, beaucoup de l'argent ont été dépensés dans cette structure-là. Rien n'a été fait. Donc, on ne peut pas comparer, on ne peut que donner des raisons à l'AES et encore quelque chose de très important. L'AES n'est pas comment on appelle, je perds mon latin, isolationniste, c'est-à-dire qu'ils ne s'isolent pas. Ils ont laissé, même quand vous regardez le logo, ils ont laissé la place à celui qui remplit les critères d'adhérer à cette organisation-là. Donc, ils sont vraiment dans le futur. Le plus important pour nous, c'est la défense. La CEDEAO n'a défendu aucun citoyen de la CEDEAO pendant 50 ans d'existence. D'ailleurs, il va fêter ses 50 ans dans 2 mois, le mois de mai, et 50 ans de mort. Il n'y a eu que des morts. Nous avons vu les ingérences qu'il faisait par rapport au visage des présidents qu'il aimait. La CEDEAO avait chassé Yahya Jammeh. Aujourd'hui, Yahya Jammeh se déclare candidat pour revenir parce qu'il sait que c'est des farfelus. La CEDEAO aujourd'hui, Umaru Ambalo, son mandat finit dans 5 jours. Umaru Ambalo devrait partir dans 5 jours. Est-ce que vous avez entendu parler de la CEDEAO? Il n'y a pas des élections, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Et vous avez vu Doumbouya en Guinée. Son mandat est fini en décembre. Enfin, son projet, il voulait se partir parce que le Guinéen en avait marre. Il n'a aucun problème de sécurité. Hein. Mais la CEDEAO ne dit rien. Non, il Ouattara a tripatouillé. Ouattara est en train de... 24 mois de plus. Voilà. Donc, vous voyez, est-ce que vous avez entendu les instructions de la CEDEAO? En fait, la CEDEAO, cette organisation mafieuse, il est mort. Pour nous autres, il est mort. Mais en fait, il manquait que son enterrement, ou bien je pense qu'ils vont même l'incinérer comme ça. Ils vont jeter les cendres sur le mont Kilimandjaro, là-bas. Bon, et je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, garde un peu d'énergie. Palabre, bienvenue à toi mon frère, tu peux ouvrir ton micro. Bienvenue à toi. Donc le thème aujourd'hui c'est sur les disettes de Donald Trump vis-à-vis des Africains. Est-ce que les Africains doivent être offusqués par rapport à cela? Moi je trouve que non, au contraire. Moi je dirais que j'aurais été à la place de Donald Trump et j'aurais fait la même chose. Alors qu'est-ce que toi tu en penses? D'accord. C'est moi, n'est-ce pas vrai? Oui. Oui, c'est mon rôle. Tu vas bien, je crois? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Bon, t'es bien rentré? Oui, je suis rentré maintenant aux États-Unis, ça va. Ok, bon, ton président là, il veut couper les Africains. Ça, c'est quelle affaire ça? Bon, Trump est dans sa gamme, hein. On sait ici que ce sont les grands électeurs qui dirigent le pays. Lui, il est juste un exécutant, comme les autres présidents d'ailleurs. Exact. En ce qui concerne ce qui est dit, bon, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça dans les médias, je ne sais pas si ça a vraiment été dit, mais si Trump l'a dit, moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec le ton, mais dans le fond, je suis d'accord. Parce que si ces aides-là disparaissent, je reste convaincu que soit les chefs d'État africains vont travailler, soit ils vont venir. Donc, moi, mon souhait le plus ardent, c'est que toutes ces aides-là doivent cesser. Mais je sais que ça ne cessera pas. Parce que ce sont des poisons économiques qui permettent aux puissances endormies, les faibles,
et de continuer à prendre à vil prix ou parfois gratuitement leurs ressources. Donc, pour moi, cette suspension, c'est juste revoir les règles du jeu. Bon, je sais qu'on va arrêter. Maintenant, c'est aux pays africains de refuser l'aide. Parce que l'aide signifie pour moi qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont de l'argent, qui mangent bien et qui donnent leur reste de table aux autres. Donc, c'est de la souffrance même de prendre le reste de table de quelqu'un, sachant qu'on peut produire nous-mêmes quelque chose. Bon, les aides dans une dimension ou peut-être une catastrophe naturelle, là, c'est exceptionnel. Mais que ça soit un programme de gouvernement, non seulement ça traduit l'incompétence de nos dirigeants, et aussi l'économie de mendicité, et ce qui est très dangereux. Mamadou Coulibaly, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un économiste ivoirien. Il a été premier ministre ministre des Finances en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, et ensuite il a été le président de l'Assemblée nationale également sous Gbagbo. Lors d'une mission en Belgique, on lui a fait savoir que ils lui ont montré les comptes de la Côte d'Ivoire et il a vu que tous les dons, tout ce qui a été présenté comme don à la télévision sont enregistrés comme des prêts à rembourser avec les intérêts. Donc du coup, à la télévision, on nous dit que ce sont des dons, mais en réalité, ce sont des prêts. Ça veut dire que toutes les aides là sont clairement des prêts. Et les aides également aussi permettent aux milliardaires qui investissent en Afrique de ne pas payer d'impôts. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes. Et comme toi, tu es dans l'entrepreneuriat, donc je ne sais pas s'il y a d'autres frères qui sont entrepreneurs, donc tu sais de quoi je parle déjà. Quand tu fais des dons et le jour où tu payes des impôts, on les retire. Donc, exactement. Quand ils font les dons, si par exemple il y a un don d'1 milliard, en réalité, c'est juste 200 millions, le reste, ils investissent ça, mais comme c'est rentré sous forme de dons, alors c'est exonéré d'impôts. Donc ils vont maintenant ramasser nos richesses et ils ne vont pas payer d'impôts. Et nos dirigeants sont conscients de ça. En tout cas, parfois je me demande le niveau de conscience des dirigeants africains. Donc les aides, moi je suis contre à 100%. Parce qu'elles ne nous emmènent nulle part. Je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité un seul village qui s'est développé grâce aux aides. Je n'en connais pas. Si peut-être d'autres connaissent, ils peuvent nous aider. Sur moi, je n'en connais pas. Donc il n'y a que l'investissement. Et comme nous avons assez de richesses, je ne dirais pas forcément qu'on est plus que les autres, mais nous avons assez de richesses, alors il faut se mettre au boulot. Donc si Trump bloque les aides, ils n'auront plus le choix. Ils seront obligés de travailler. Donc, je félicite certains pays africains, je ne sais pas si c'est le Burkina, je crois, ou bien le Mali, qui a refusé les aides. Mais ça ne les a pas empêchés de bosser. Parce que quand c'est comme ça, tu n'as plus le choix. Mais du moment où moi, par exemple, j'envoie des aides aux frères Ndaye, mais c'est clair que je vais décider de la quantité et de la qualité de l'aide qu'il va respirer. Donc, c'est une catastrophe économique qu'il faut combattre de toutes nos forces. Et essayer de voir chacun à son niveau ce qu'il fait déjà dans son village pour éviter que ces ONG-là qui sont créées, envoyées sur nos terres pour enquêter sur nos manières de vivre, pour pouvoir élaborer des politiques pour nous mettre en parole. Parce que c'est le rôle. Monsieur, excuse-moi. Allez-y. Monsieur, un peu. Oui, c'est une seconde, 10 secondes, je ne tire pas. Est-ce que aussi l'arrêt de ces aides-là ne revient pas parce qu'il y a un objectif, comme je dis dans mes propos, est-ce que ces aides-là, le peuple d'abord déjà, le peuple africain ne voit pas ces aides-là déjà. On ne voit rien de ces aides-là. Ces aides-là tombent dans la tête de ces dirigeants que eux-mêmes choisissent pour diriger le pays. Est-ce que les moyens qui faisaient sortir pour vouloir toujours maintenir leur politique et avec la rêve que le peuple africain a pour l'Afrique et la vision que le peuple africain a pour l'Afrique, est-ce que aussi c'est pas parmi les causes qui fait qu'aujourd'hui ça ne sert à rien encore de faire sortir cet argent-là? Parce que la cause à laquelle on fait sortir cet argent-là, c'était pour la maintenance de notre emprise sur eux. Est-ce que aussi, c'est pas ce côté-là aussi que Trump rompt cette aide-là? Parce qu'ils voient déjà que les employés ne font pas leur boulot maintenant. Ça ne sert à rien de les payer dans quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. D'accord. Merci pour la question. J'allais en venir là.
En réalité, frère Souley, en fait, les aides même n'existent pas. C'est juste de la comédie qu'on voit dans les médias. Elles n'existent pas. Il y a juste une mise en scène. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'ils font les dons, si on dit qu'ils ont fait un don de 1 milliard, c'est qu'ils ont dû utiliser au plus 200 millions, les 800 millions, ou je ne sais pas combien là, ça c'est un investissement. Mais seulement que, comme c'est rentré sous forme d'aide, alors c'est exonéré d'impôts. Donc c'est l'aide même qui n'existe pas. Donc le peu maintenant qu'on leur donne, bon, ils essaient de faire leur vie dedans, comme vous venez de le dire. Et après, on essaie de blaguer les gens et ça passe. Donc les aides n'existent pas. Et même le peu maintenant qu'on donne, Mamadou Koulibaly a déjà démontré, il dit que c'est enregistré comme étant des prêts qu'on rembourse avec qu'on appelle ça, des intérêts. Donc comme via le système de franc CFA, la France nous donne toujours ses charges. Chaque fois qu'elle fait des pertes, on nous donne, on nous transfère les dettes. Donc alors, quand on veut faire ce transfert de dettes là, on nous fait savoir maintenant qu'ils viennent nous aider en réalité. Parce que si vous remontez un peu le temps, vous allez voir qu'en 1945, ils ont payé le franc CFA. Et pour ceux qui font attention au contexte, la France n'existe pas en tant que pays, en tant que tel. Parce que la France était déjà détruite, elle n'avait pas d'argent. Ils ont créé dans le même temps la banque de reconstruction qui porte le nom aujourd'hui de la Banque mondiale. À l'époque, c'était la banque de reconstruction, donc c'est pour reconstruire l'Europe. Et les États-Unis maintenant vont prêter de l'argent à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre et aux autres, et même au Japon. Et la France, comme les autres pays, devait travailler pour rembourser les prêts. Dans le même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le franc CFA pour pouvoir exploiter économiquement les colonies françaises. Donc ça veut dire que le prêt qui a été donné à la France, le franc CFA a été créé pour qu'on puisse travailler pour rembourser ce prêt-là. Donc c'est dans ce système-là que nous sommes. Donc vous avez parfaitement raison, les aides, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Donc Donald Trump, bon, c'est un politicien, c'est juste un petit pion. Les grands décideurs sont là-bas, lui il ne fait que bavarder. Maintenant il va tenir des propos, et puis bon, les gens vont perdre le temps sur ça, alors que la réalité est tout autre chose. Moi, mon souhait, c'est que les gars de l'AES aujourd'hui, qui sont en train de faire un travail de fond, même s'ils ont des limites, même s'ils n'arrivent pas à faire tout, et ils ne pourront pas faire tout, puisque c'est des humains, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais on a besoin de les seuls. Moi, je suis d'accord avec eux. Il faut qu'ils fassent ce travail-là de nettoyer la conscience des Africains à ne plus accepter les aides. À leur faire comprendre qu'il faut refuser les aides. C'est-à-dire qu'il faut refuser les ONG, il faut les chasser parce qu'elles sont là juste pour faire des enquêtes. Pour savoir exactement comment nous sommes et après on peut élaborer des politiques pour nous mettre en palabre. On va dire maintenant, les peuples du nord de Burkina Faso sont allés attaquer la Moussie et puis bon voilà, on va dire non, les Touaregs qui sont au nord là, et il y a des Mauritaniens, les autres sont les Maliens et on est dans cette discussion inutile en fait. Donc du coup, tous ces ordures là doivent être dégagés. Pour ceux qui se souviennent, lorsque Poutine est venu au pouvoir, il a fait le même travail. Il a nettoyé les ONG venant de l'Occident parce qu'il savait très bien qu'ils n'étaient pas là pour aider le peuple. Ils étaient là pour savoir, pour envoyer des informations. Donc tout ce qui est aide là, c'est un poison économique qui détruit tout de l'économie. Donc on ne pourra absolument rien construire tant qu'on reçoit les aides. Parce que ce sont les transferts des dettes. On est quand même dans un système capitaliste. Pourquoi des gens vont travailler 24 heures sur 24 et prendre cet argent là et donner à d'autres? Aussi gratuitement comme ça. Donc toute la marmaille, c'est qu'on nous explique les choses dans un langage pour ne pas qu'on comprenne le jeu. Même quand ils parlent d'annulation des dettes, c'est faux. Quand ils parlent de ça, je ne sais pas, ils ont des thèmes bizarres là-bas, là, pour dire que non, on a laissé tomber telle partie de la dette. Tout ça, c'est archi faux. C'est juste qu'ils ont déplacé. C'est aussi simple que ça. Parce que quand on dit, par exemple, on a une telle partie de la dette, donc on vous donne ça pour l'école, pour la santé, là, nous, on vous pardonne, mais ce que les gens oublient, on va aller payer le matériel pour la santé, c'est en gros chez eux. Ou on va aller payer le matériel pour l'école, c'est chez eux. Donc, du coup, c'est une autre porte pour pouvoir rembourser leur argent. Il n'y a pas d'annulation, il n'y a absolument rien. Tout ça, c'est archi faux. Donc, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a des frais qui sont montés. Donc, si vous avez des questions à mon niveau, des remarques, je suis disponible. Merci. Daniel, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Merci Smoro. On va passer à Lukman. Lukman, bienvenue à toi. Ouvre ton micro. Mon frère centrafricain là. Lukman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Oui. Ça va. J'étais bloqué pendant une semaine là, donc c'est bon.
Ouais, d'accord, merci beaucoup. Mais vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Mais vous savez que la main qui donne, c'est elle qui domine. Et tant que si nous soumettons toujours à nous donner comme des enfants, on sera toujours dominé éternellement. Ça, c'est la première conception. La deuxième conception, le président de l'AES, ceux de l'AES ont compris l'enjeu et la souffrance de leur peuple. Ils ont pris le destin de leur pays. Personne ne peut dicter à ces gens-là. Parce qu'ils ont vécu, ils ont connu, ils ont compris. Ils ont la diaspora, ils ont la politique avec les manipulations de la CEDEAO, de la France. C'est déjà compris. Donc, auparavant, ils croyaient que ces gens-là étaient des bêtes. Ça, c'est la deuxième concept. La troisième concept, moi j'ai écouté mon frère Amdé, il parlait de l'isolation de l'AES. Non, mon frère Amdé, ils ne se sont pas isolés. C'est ceux qui détiennent des ports, qui n'ont pas de clients, c'est eux qui sont isolés. Parce que quand tu ouvres un marché, tu cherches des clients. Mais l'AES, c'est une opportunité pour tous ces pays qui détiennent des ports en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, eux-mêmes. Excuse-moi, Lukiman, tu ne m'as pas compris. Je dis que la structure de l'AES n'est pas isolationniste, c'est-à-dire qu'ils ne s'isolent pas. C'est le contraire que je veux expliquer. Je dis ça par rapport au fait qu'ils avaient fait un logo dans lequel ils ont laissé la place pour mettre d'autres étoiles. Parce que les 3 étoiles qui sont sur le logo prédisposent aussi de mettre des autres étoiles, c'est-à-dire des États africains souverainistes qui veulent les joindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je retire parce que j'ai mal compris. Excuse-moi. Ça aussi, j'ai écouté ça et j'ai écouté le dernier monsieur qui a parlé sur le truc des dettes, ainsi de suite. Il a bien développé avec la politique américaine, avec ceux qui gouvernent les États-Unis. Trump était un microphone seulement quand il parle. Mes chers Africains, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et tous qui sont là, moi, quand je dis quelque chose, je le dis et je sais. J'ai bien parlé sur ça depuis et on est en train de voir les choses. Quand on parle des États-Unis, on s'en fout des Américains. On s'en fout des Américains. On s'en fout des États-Unis. Les Américains, il faut... Hey, ceux qui font enregistrer cette vidéo-là, envoyer à la CIA, à la DGC, à l'Interpol, je suis en Finlande ici et j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Vous savez que les États-Unis, c'est un État terroriste. Ça, je le dis ça. Les États-Unis, c'est un État de merde. C'est un qui a foutu tout dans ce monde que nous vivons actuellement. Avec le truc, non, on est des proches, on est des parents, tout ça là, on a compris ça. Ça, ce sont les enjeux de la... C'est un enjeu manipulatrice. On n'a pas besoin des Américains. Il faut qu'ils quittent l'Afrique. Mais je dis ça. Rapatrier tous les Africains qui sont aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on s'en fout avec les États-Unis aujourd'hui, on peut remplacer par des puissances, la Russie, la Chine, d'autres pays qui sont prêts à remplacer les grandes puissances qui se trouvent en Afrique. Et c'est ça qui a fait trembler la France. Tant que tu n'as pas de respect envers nous, tant que s'il n'y a pas une partenariat spécifique entre nous, le moment de dire non, vraiment, ainsi de suite, étudiants, diaspora, voilà, relations internationales. Gardez vos relations internationales pour vous. Gardez votre diplomatie là pour vous. Vos chartes là, vos accords là seront déchirés à nu. Nous allons prendre le destin du continent. Parce que ça. Non, on a une grande. On a une guerre. On a un problème qui est là. Parce qu'on ne s'assume plus. On ne s'assume plus. On est incapable de dire à l'autre, non, mon frère, ça ne marche pas. Tu vois, c'est la peur. On va avoir peur de qui? Ils sont qui? Les Américains sont qui d'abord? Ou les Français? Donc, nous, actuellement, c'est l'AES qui compte. Ce sont les peuples africains qui comptent. Comme ils aiment leur peuple, ils construisent pour leur peuple, ils nourrissent leur peuple. Nous aussi, on veut construire pour notre peuple, on veut nourrir notre peuple. Il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent. Ne laissez jamais nulle part. Et aucun imbécile qui insulte les Africains ou insulte vraiment la valeur des peuples africains ou de l'AES. Nous ne laisserons jamais faire. Parce qu'il y a des coups d'État qu'on avait vus quand ils étaient là. Il y a beaucoup de coups d'État au Mali, il y a beaucoup de coups d'État au Niger, en Afrique. C'est ces coups d'État-là
Parce qu'ils ont changé de régime par rapport à leur technique. Mais la dernière coup d'État actuelle, ça ne les arrange pas. C'est pour cela que tout le monde a mis leur gueule sur ça. Ça, c'est